François Hollande reprochait en tout cas à Nicolas Sarkozy d'être trop flexible avec Angela Merkel. Est-ce que vous pensez que lui-même est plutôt conciliant ou est-ce qu'il est suffisamment ferme vis-à-vis de l'Allemagne? La situation de François Hollande est très difficile. Moi, je la comprends. Parce qu'il ne faut pas casser avec l'Allemagne, il faut toujours parler avec l'Allemagne. On a besoin d'avoir un bon dialogue avec l'Allemagne. C'est pas toujours facile quand on voit les rumeurs qui sont charriées par la presse d'outre-Rhin aujourd'hui, par le Bild, ou le rapport Spiegel des 5 sages, peut-être même le Spiegel. Donc ce sont Alors pour rappel, le Spiegel dit qu'Angela Merkel surveille de près l'économie française parce qu'elle craint un scénario à la grecque et qu'elle aurait mis en quelque sorte sous surveillance l'économie française. Vous y croyez? Oui, mais écoutez, Mme Merkel, elle ferait mieux de rester dans son rôle. Elle est chancelière d'Allemagne, c'est déjà pas mal. Elle n'a pas à mettre sous surveillance ses voisins, à plus forte raison la France. Je pense que l'Allemagne devrait avoir égard à ce qu'il est nécessaire aussi de conserver à nos rapports une certaine qualité. François Hollande a parlé d'unité dans l'amitié ou d'amitié dans l'unité. C'était le pacte fondateur entre la France et l'Allemagne depuis 1950. Elle a trahi ce pacte selon vous? Non, je n'emploie pas des mots aussi grossiers. J'ai beaucoup d'admiration pour Angela Merkel, qui est une femme remarquable à beaucoup d'égards. Mais je pense que l'Allemagne a mené une politique d'hypercompétitivité qui a contribué à déséquilibrer la zone euro. Il faudrait qu'elle prenne conscience que quand on a 150 milliards d'excédents, ça crée aussi quelques devoirs. Et qu'une certaine relance de l'économie allemande contribuerait plus sûrement que, je dirais, une mise sous surveillance de la France à la solution des problèmes de la zone euro. Donc voilà, je pense que nos rapports doivent être des rapports détendus. La situation de la France n'a rien de catastrophique. Nous avons de bons fondamentaux, nous avons des atouts. Le rapport gallois fixe une direction, c'est la bonne. Il faut se mobiliser sur cette direction. C'est ce que je demande, moi, à la majorité qui soutient le gouvernement. Et pour ce qui concerne le MRC, c'est ce que nous ferons. Alors, il y a une autre question qui revient en ce moment au sujet de l'Europe. C'est cette idée de la mutualisation restreinte de la dette à court terme et une intégration budgétaire renforcée. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne façon de sortir de la crise de la dette? Et plus largement, est-ce que vous apporteriez d'autres solutions? Mais écoutez, moi j'essaye de comprendre aussi l'Allemagne. L'Allemagne paye 190 milliards au mécanisme européen de stabilité, la France 142, ce qu'on ignore généralement. On va venir au secours des autres. L'Allemagne ne devrait pas venir au secours de la France non plus. Je dirais, chacun a ses propres équilibres. En Europe, il y a des niveaux différents. Les systèmes de sécurité sociale ne sont pas les mêmes. On ne peut pas tout uniformiser, ça ce n'est pas vrai. Le mythe de l'harmonisation, du saut fédéral, etc. Mais c'est un saut dans le vide. En réalité, on ne peut pas. Et les Allemands ne veulent pas. Et nous-mêmes, nous ne voudrions pas si on nous interrogeait et si on nous montrait réellement de quoi il est question. Donc, et encore, la France aujourd'hui est en dessous de la moyenne pour le revenu par tête d'habitant dans l'Union européenne. Nous avons perdu beaucoup de terrain. Mais malgré tout, nous considérons que chaque pays doit aussi se prendre en main. Donc le point de vue allemand n'est pas entièrement faux. Je pense qu'il y a du juste dans le point de vue allemand. C'est le bon équilibre qu'il faut trouver entre la responsabilité des États, et les États doivent rester responsables, et d'autre part la solidarité qui peut passer par des formes peut-être de mutualisation. Mais vous savez, mutualiser les dettes, si on fait le total de toutes les dettes publiques en Europe, on aboutit à des chiffres tout à fait impressionnants. On est à 8 000, 9 000, 10 000 milliards d'euros. Vous croyez que c'est tellement facile de mutualiser des sommes pareilles? Certains ont proposé de mutualiser en dessous de 60, d'autres au-dessus de 60% du PIB. Mais même là, c'est des sommes colossales. Et personne n'a envie de donner sa carte de crédit pour dire allez-y.